Au cœur de la campagne irlandaise, un manoir qui semble à l'abandon, cerné par 600 hectares de nature en friche. Des herbes folles que le maître des lieux laisse pousser sans se soucier des apparences. Lui-même n'a pas vraiment l'air d'un baron. On n'a pas tondu l'herbe depuis 10 ans. Elle devient plus épaisse chaque année et nous avons de plus en plus d'insectes et d'animaux. Des terres dédiées depuis toujours au fourrage du bétail et depuis 10 ans laissées complètement au repos. C'est le concept du réensauvagement. La nature reprend ses droits et se réapproprie les lieux. Ce que vous venez de voir, ce sont des animaux sauvages. Ils ne viennent pas nous voir. Ils s'enfuient dès qu'ils voient un humain. Ils n'ont pas l'habitude d'en voir parce que personne ne vient ici. Une expérience unique dans le pays, inspirée par des projets similaires partout en Europe. Ici, Randall Plunkett encourage aussi le retour d'espèces menacées, comme les abeilles noires presque éteintes en Irlande ou les hiboux. Il y a un détail très chic, très château. On a ajouté un blason familial sur ces niches. Un hibou moyen-duc vit dans celle-ci. Lord Plunkett se dit investi d'une mission, un devoir conféré par son rang de noble Irlandais. Des racines qu'il ne peut ignorer en habitant dans ce manoir à l'année. Voici la salle à manger. Un véritable musée à la gloire de ses illustres ancêtres. Un patrimoine exceptionnel qui coûte très cher à entretenir. L'arrêt de l'allocation du parc aux agriculteurs a été un sacrifice. On a des employés à payer, des travaux de rénovation. On a perdu environ un quart de nos revenus, puisqu'on ne retire aucun bénéfice. Ce réalisateur de films doit donc mettre la main à la poche, d'autant que l'ancien terrain de tennis est occupé par des locataires très gourmands. Des loutres qui mangent 1 kilo de poisson par jour. On n'interagit pas du tout avec eux, on jette juste les poissons par l'extérieur. Je vais essayer d'atteindre le bassin, je n'y arrive pas toujours. Plusieurs bénévoles travaillent avec Lord Plunkett pour réintroduire ces animaux blessés ou capturés. Dans la porcherie abandonnée, il faut surveiller et nourrir 5 renards. Quand le soleil se couche, ils sortent de leur cachette. Ils viennent voir cette nourriture. Ils cherchent d'autres aliments qu'on a cachés un peu partout. C'est le meilleur moyen de les habituer à la vie sauvage. Filmés 24 heures sur 24, les petits protégés resteront quelques mois dans cet enclos avant d'être relâchés quelque part dans cette oasis de nature recréée par l'homme.